Interdire le port du voile intégral dans les lieux publics pour des questions de sécurité. Avoir une carte. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live intitulé « Stigmatisation de la communauté musulmane du Gabon par les Gabonais d'Oligui, c'est vaurien ». Voyez-vous, je m'appelle Mugula Mabunda Elis Kandela. Je suis un Gabonais, né de parents gabonais. Il y a 11 ans, j'ai fait le choix d'appartenir à cette grande communauté religieuse musulmane du monde et en particulier du Gabon. Je suis devenu musulman, non pas à cause de quelqu'un, d'un groupe de personnes, encore moins pour des intérêts particuliers. Je suis devenu musulman par la volonté d'Allah, Dieu, celui qu'on appelle en Guissir, ma langue maternelle, Nyambi. Je suis musulman et je suis fier de l'être. Comme vous le savez, pour avoir subi l'imposition d'un chef de la communauté musulmane du Gabon par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, je ne me suis pas du tout intéressé au dialogue que celui-ci a organisé dans notre pays. Ce soir, à la suite de la cérémonie marquant la fin de ce simulacre, une vidéo partagée, sinon largement partagée dans les groupes WhatsApp, m'a été envoyée, laquelle laisse entrevoir certaines décisions prises au cours de ce dialogue, parmi lesquelles des interdictions infligées à la communauté musulmane du Gabon qui n'a jamais causé de tort à la nation gabonaise. Pour avoir souvent suivi des extraits de leurs débats en ligne, j'ai la ferme conviction que ces propositions visant à nuire à la religiosité des musulmans au Gabon ont été faites par les membres kounabélistes de notre diaspora. C'est bon à rien, c'est vaurien. Projet d'interdiction du voile intégral, sous prétexte de sécurité, comme si le Gabon aujourd'hui était en proie au mouvement qui nuit à la sécurité intérieure du Gabon, comme c'est fait le cas en France. Projet d'encadrement d'installation des mosquées. Alors que à côté aussi, il y a des églises qui poussent comme des champignons chaque jour. Sans oublier le bruit. Vous savez, c'est triste. Et c'est ce qui arrive lorsque des nominations sont faites entre copains et coquins. Voyez-vous, au Gabon, nous avons affaire à des gens... Encadrer l'installation des mosquées. Interdire la tenue des prières sur la voie publique. Interdire le port du voile intégral dans les lieux publics pour des questions de sécurité. Avoir une cartographie claire, cartographie géographique et idéologique des mosquées sur tout le territoire. Et c'est ce qui arrive lorsque des nominations sont faites entre copains et coquins. Voyez-vous, au Gabon, nous avons affaire à des gens qui manquent d'humanité, qui manquent d'honnêteté, qui manquent... En fait, qui ne savent pas se mettre à la place des autres, qui manquent d'altruisme. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de morale. Lorsqu'il s'agit ici de nommer des parents, des amis, des copains et des copines à des postes stratégiques où ils sont appelés à gérer les vies des Gabonais. Je ne sais pas ce que nous avons fait au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais il n'y a que Dieu
Nous n'avons pas de force militaire. Nous n'avons pas de force financière pour les combattre. Nous ne comptons que sur Dieu. Et j'attire l'attention des uns et des autres, des musulmans en particulier, sur l'impérieuse nécessité pour nous de nous en remettre à Allah. Pas de colère, pas de dégoût d'appartenir au Gabon, d'être né au Gabon et de vivre en tant que musulman au Gabon. Dieu fera notre affaire. Dieu saura nous défendre et Dieu, sans doute, nous donnera la victoire contre ces perfides trompeurs qui sèment le poison dans l'harmonie entre les fils et filles du Gabon. J'ai quand même une inquiétude quant à cette décision prise au cours de ce dialogue visant à interdire certaines choses à la communauté musulmane du Gabon. Voyez-vous, la majorité des Gabonais et des forces de défense, ne sachant pas faire la différence entre le voile partiel et le voile intégral, c'est bonjour. Bonjour la confusion et sans doute des mères de famille, des épouses des gens seront maltraitées, violentées, humiliées et molestées dans des commissariats. Ils seront sans doute traînés ici et là dans les rues des différentes villes du Gabon, notre pays. Aux musulmans ayant participé à ce dialogue C-PDG, puisse Allah nous aider contre vous, musulmans perfides trompeurs. Félicitations à vous, bravo à vous, que Dieu vous récompense pour ce que vous avez eu à faire contre vos frères, contre la foi que vous êtes censés protéger. Aux musulmans qui pensent que la politique change l'homme, je tiens à vous dire ici et maintenant que si vous êtes un menteur, d'accord, si vous êtes un menteur, que vous fassiez la politique ou pas, vous restez un menteur. En revanche, si vous n'êtes pas un menteur, que vous fassiez la politique ou pas, la politique ne vous obligera jamais à mentir. Parce que, voyez-vous, la politique est une science. C'est l'homme qui pratique la politique. Ça veut dire que si la politique que vous considérez comme étant un mensonge est un mensonge, c'est à vous les hommes de changer cette politique qui vise à mentir. Parce que vous êtes des personnes de bonne foi, de bonne moralité, sur qui notre pays peut compter pour son avenir. Voyez-vous, l'argent qu'on utilise, il faut que ça soit des politiques qui signent afin de le mettre en circulation. La liberté que nous avons d'entrer et de sortir, d'aller et de venir, c'est le politique qui décide cela. En refusant de faire la politique, comme en refusant de soutenir nous qui voulons faire la politique, vous-même, vous êtes à l'origine de vos problèmes. Parce que, voyez-vous, vous acceptez, par votre refus d'accord de faire la politique, à subir toutes les décisions qui seront prises par les pratiquants de cette science appelée politique. Ce ne sont pas des religieux qui l'ont décidé, hein, ce sont des politiques. Ce ne sont pas des religieux qui l'ont décidé, ce sont des politiques. Donc, sachez que désormais au Gabon, vous avez le choix de subir les décisions des politiques et de s'intéresser à la politique, soit en faisant de la politique ou en soutenant ceux parmi vous qui veulent faire la politique, non pas pour se faire voir ou pour plaire à qui que ce soit, mais pour vous défendre vos causes. Parce que voyez-vous, celle qui a lu ce discours, elle n'a rien à foutre hein, de l'islam. Elle s'en bat les couilles. Parce que elle n'est pas musulmane. Pour elle, l'islam au Gabon est à démanteler, comme les Gabonais veulent en finir avec le Parti démocratique gabonais. Si vous ne comprenez pas ça,
ne comptez pas sur moi parce qu'un seul doigt, en fait, ne peut pas laver la figure. Voilà ce que je tenais à vous dire. Désormais, les musulmans ne sont plus tolérés dans le port du voile intégral. Désormais, lorsque tu voudras construire ta mosquée dans laquelle tu vas adorer ton Dieu, il faudra que tu puisses, d'accord, être encadré par les autorités de ton pays. C'est ce qu'est l'islam aujourd'hui au Gabon. Voyez-vous, nous devons prendre conscience du fait que, en soutenant tout et n'importe quoi venant d'Ali Bongo, de son père, parce que musulman, vous avez mal fait. Et qu'aujourd'hui, où toute la nation entière est rangée contre vous, vous devez, bien entendu, vous lever, prendre conscience, connaissance de cela, afin de décider pour votre avenir dans ce pays. Voyez-vous, il y a certains Gabonais qui pensent, de par leur position, que le Gabon leur appartient à eux seuls. Or, nous sommes tous héritiers de ce pays. Parce que nous sommes tous héritiers du Gabon, la terre qui nous a vu naître, celle de nos ancêtres, chacun a le devoir de défendre sa part. Le Gabon est à nous tous. Pas de haine, pas de colère. D'accord? Pas de dégoût d'être Gabonais musulman, de vivre au Gabon et d'avoir pour dirigeant ceux-là. Rassurez-vous, celui que nous avons comme seul protecteur saura nous protéger contre ces perfides trompeurs qui règnent sur notre pays contre notre volonté. Merci beaucoup et passez une bonne soirée chez vous.